quelle est la différence entre un cantique et des chants chrétiens? C'est une question que je me pose depuis quelque temps déjà. Et également, des personnes m'ont posé cette question, mais Flavia, pour toi, quelle est la différence entre des chants chrétiens et des cantiques? Au fait, la parole de Dieu dit, entretenez-vous par des cantiques. Donc, c'est quoi les cantiques? Ce sont en fait des chants de l'expérience du Christ ressuscité. Vous verrez plein de cantiques qui ont transcendé les siècles et les âges. Un, par exemple, c'est « Tel que je suis, combien à moi ». J'ai oublié les paroles du chant. C'est un chant qui touche véritablement et quand tu le chantes, tu es véritablement déjà en esprit. Par contre, les chants chrétiens ne sont pas tous vraiment spirituels. Après, c'est mon expérience personnelle. C'est pas pour juger quelqu'un particulièrement, mais les chants chrétiens ne sont pas tous spirituels. C'est-à-dire qu'il y a des chants vraiment, tu peux t'émousser et oui, mais sans vraiment être en esprit. Alors, faites attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chanter des chants chrétiens. Je dis juste que les chants chrétiens ne nécessitent pas forcément d'avoir une relation saine et forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans plusieurs chants, vraiment, on ne parle même pas de Jésus-Christ, on dit Dieu et tout ça, vous voyez. Donc, il y a des chants chrétiens véritablement qui te mettent directement en présence du Seigneur, mais pas tous. J'aime particulièrement Don Wayne. Ce n'est pas des cantiques, mais c'est vraiment ces expériences qu'il partage et ça touche. Ça, c'est un chant, je ne sais pas si on va dire chanteur ou bien chantre. Ça, là, je ne m'y connais pas en ce qui concerne le lexique, mais ce sont des chants vraiment qui touchent l'esprit. Mais tous ne sont pas pareils. Il y a particulièrement également depuis déjà au moins un certain nombre d'années, des chants qui sont vraiment émouvants, des chants qu'on dit généralement des chants de louange qui te permettent vraiment de te moi généralement quand je veux faire le sport, j'avoue que je mets des chansons vraiment très dansantes, mais cela ne veut pas dire, je suis vraiment très sincère avec vous, que je suis particulièrement en esprit quand je les chante. Maintenant, ça dépend de nous de se décider de louer véritablement pendant qu'on danse ou pas. Parce que la Bible dit, quand le temple arrivait à Jérusalem, David a dansé, mais il a dansé de telle sorte que Michal, la fille de Saül, l'a méprisé parce qu'il se disait, mais comment un roi peut danser pareillement? C'est pas pour dire qu'il ne faut pas danser. Les chants chrétiens, je ne dis pas qu'il ne faut pas danser, mais je dis que pour les chants chrétiens, tu dois vraiment être exercé. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, que la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle sépare en nous joint et esprit. Elle sépare en nous moelle et eau. Donc, lorsque vous chantez, lorsque vous dansez, vraiment, priez que le Seigneur vous donne d'être en esprit pendant que vous dansez. Parce que vous pouvez danser et croire que vous dansez, être en esprit, mais plutôt c'est votre chair que vous êtes en train d'exalter. Donc, c'est ça la véritable différence entre les cantiques et les chants chrétiens. Aujourd'hui, les chants chrétiens, les gens deviennent célèbres grâce au gros gospel. Aujourd'hui, les gens, par exemple, en écrivant des chants, en composant des chants, vraiment, ont pour but d'être célèbres pendant qu'ils les composaient. Pourtant, les cantiques, c'était pas ça. C'était des personnes qui expérimentaient vraiment, qui avaient des expériences vraiment difficiles avec le Christ et qui écrivaient, en fait, qui essayaient, en fait, qui partageaient leur expérience, quoi. Ou bien, ils essayaient, ils trouvaient des moyens de vraiment, je ne sais pas comment on dit ça en français, d'exprimer leur souffrance, voilà. Ils exprimaient leur souffrance tout en manifestant leur amour pour Dieu. Donc, j'espère qu'au travers de ce court extrait, vous avez pu comprendre quelle est la différence véritable entre un cantique et des chants chrétiens. Si vous voulez plus d'entretien par rapport à ce genre de thème, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.